En dessous, nous avons alors Ranking of King, les 8 premiers tomes que j'aime beaucoup. Tsugai par la créatrice de Fullmetal Alchemist. Hop, nous avons One Punch Man que je lis en scan mais que j'achète d'occasion, pareil. Donc j'en ai pas mal, il doit manquer quelques-uns, peut-être 3, 4 ou 5, je ne sais pas, je fais pas attention. Mais vraiment très bonne œuvre. Derrière, nous avons mon manga préféré. Alors, j'ai Shikamaru, le meilleur perso de Naruto. Hop là. Il va se repousser un petit peu. Avec tes ombres. Derrière, on a Fly. Fly, mon manga préféré. J'en parle des fois, de temps en temps, vous voyez. Voilà, juste génial. Fly, réédité 2-3 fois. La quête de Dai, parce que là, effectivement, la traduction est nulle dans cette édition-là. Mais c'est le manga qui m'a fait commencer. Et donc voilà, j'ai une très grosse nostalgie pour ce bouquin, pour cette œuvre. Donc je conserve cette édition-là. Voilà. Et donc du coup, pareil, le spin-off qui est sorti cette année, là, il y a quelques semaines, les aventures de Dai, sur son maître. Hop là. On a aussi des mêmes auteurs de Riku Sanjo et Koji Inada. On a Beat the Vandelbuster, les 13 premiers tomes. C'était sympathique, pareil, ça a été interrompu au bout de 13 tomes, je ne sais pas pourquoi. Peut-être un des deux malades. Mais voilà, c'est très sympathique aussi à lire. Derrière, nous avons l'intégrale de Tokyo Revenger. Hop là. En 31 tomes, le 28 est très bien rangé, dis donc. Voilà. En dessous, les One Piece, donc ça prend de la place, pareil. Je me les suis fait, j'ai commencé à me les faire réellement il y a quelques mois seulement. Je l'avais déjà dit, je m'étais arrêté One Piece avant Punk Hazard. Et là maintenant, j'en suis au tome 90, donc j'ai bien rattrapé. Voilà, j'ai bien rattrapé, j'ai fini Big Mom, on va dire. Et j'attends de lire la suite. Il m'en manque juste quelques-uns entre le tome 91 et 99, je ne les ai pas, donc quand je les trouverai d'occasion. Hop là, avec le Luffy qui boit du coca. Derrière, nous avons Promise Neverland, l'intégrale en 20 tomes. Monster Soul de Hiro Mashima, donc là ça va être le côté un peu Mashima, on va arriver sur Mashima pas full set, je crois pas. J'ai tout. Donc Monster Soul en 2 tomes. Fairy Tail Side Stories. Oh putain. En 3 tomes. Et Fairy Tail Ice Trail sur Ice. En 2 tomes. Puisque en dessous nous avons Fairy Tail, dont pareil je n'ai jamais comme Bleach lu le dernier arc. Il me manque uniquement le tome 58, donc quand je le trouverai, je me le prendrai. Donc plus qu'un tome et je l'ai enfin fini depuis le nombre d'années où je n'avais pas la suite. Eden Zero, les 29 premiers tomes, il faut que j'achète le tome 30, mais ça attendra un petit peu. Derrière, Rave. Pour ceux qui connaissent, donc c'était l'œuvre avant Fairy Tail. Donc il me manque quelques tomes, mais vraiment pas beaucoup. 28, 29, 30, 32, 33. C'est les seuls qui me manquent. Voilà. À côté, nous avons Monster Hunter Orage. Donc dans l'univers de Monster Hunter, il y en a en 4 tomes où c'est de Hiro Mashima. Voilà. En dessous, puisqu'il fallait... J'ai pas de place. Nous avons Heroes de Mashima, où c'est
C'est 3 héros qui se rencontrent, de Rêve, Eden Zero et Fairy Tail. Tiens, on va le remettre au-dessus, il y a la place pour un. Nous avons Fairy Tail, la quête de 100 ans. Pas commencé du tout, du coup. Et au début, je pensais que c'était juste un spin-off ou autre chose. Et finalement, apparemment, c'est la suite, quoi. C'est vraiment une histoire, une grosse histoire importante. Derrière, nous avons les 7 Deadly Sins en... Oh, je sais plus combien, 42 tomes, je crois. Je crois que c'est 41 tomes, pardon. Voilà. Intégrale. De 7 Deadly Sins. Avec la suite Fortnite of Apocalypse. Les 10 premiers tomes, puisque j'ai la suite dans ma pile à lire. J'ai un peu plus de mal à mettre dedans. Nous avons, hop, les Yu Yu Hakusho, l'intégrale de la nouvelle édition en 12 tomes. Avec, ah oui, pour Mashima, j'avais oublié Gate of Nightmare en 2 tomes, où là il n'est pas au dessin, mais il est au scénario. Donc j'ai de quoi faire en Mashima. Yu Yu Hakusho, avec derrière l'œuvre principale, on va dire, de Togashi, Hunter x Hunter, avec les 37 tomes que j'ai dans ma collection actuellement. Voilà. En dessous, nous avons Veritas, le coffret collector en 10 tomes, de chez Meian. Il y avait une offre dessus, à 25 € les 10 tomes, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et je ne sais pas de quoi ça parle, mais le coffret était très joli et je découvrirai. Your Name en 3 tomes. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc je découvrirai. Pas lu encore. Soul Eater. Hop là, Soul Eater en 25 tomes, mais il me manque quelques-uns. Alors là, pareil, c'est super bien rangé encore une fois. Donc là, il n'y a pas la jaquette. Donc Soul Eater 25 tomes, vous voyez, il me manque donc 19, 20, 21, 23, 24, donc il me manque 5. C'est ça. Donc Soul Eater, il manque quelques-uns. Tsubasa Reservoir Chronicle. Pas super connu, mais c'est l'un des mangas les plus durs à terminer de ma collection. Vous voyez, je les achète d'occasion. Ils sont très très durs à trouver. Tsubasa Reservoir Chronicle. Très très compliqué à trouver. Vous avez peut-être déjà vu ces jaquettes là. Et il n'y a pas eu de réédition. C'est très très compliqué. Il m'en manque 2 ou 3. Et je galère à les trouver. À côté, nous avons Détective Conan. Et derrière, nous avons tous les Détectives Conan. Donc j'en ai beaucoup sur les 100 et quelques maintenant. J'ai L'Apprenti Criminel, le tome 3. Voilà, voilà. Pareil. L'Apprenti Criminel, tome 3, tout seul, donc ça va dégager. Et j'ai le coffret collector du tome 100. Voilà, donc Détective Conan, que j'aime beaucoup. Alors, ça s'agirait peut-être d'avoir une fin, au bout d'un moment. Mais ça se lit vraiment tout seul, c'est agréable d'avoir des enquêtes, c'est des énigmes. Donc moi, j'aime beaucoup. En dessous, nous avons Reine d'Égypte en 9 tomes, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Le dessin est vraiment très bon, de chez Kyun. Voilà. L'histoire d'une jeune femme voilà, qui veut s'émanciper d'être seulement une femme et donc d'être dans l'ombre d'un pharaon. Vraiment très bien. Derrière, nous avons les Love Ina. Donc là, l'intégrale en 14 tomes. Oh, parce que je suis pas très à l'aise. Alors, nous avons le coffret, ta copie, en 2 tomes, plus un truc spécial. Personnage en 2 tomes. Donc pour l'instant, je ne les ai pas lus, ceux-là. Nous avons Showbiz en 8 tomes. Ça, La Nuit d'Axir. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ça va. Sur Vinted. Hop. Bungo Stray Dogs. Ça, pareil. Sur Vinted. J'ai juste le tome 1. Je dirais jamais. Coq de combat.
j'ai un tome qui se balade tout seul, tome 27 sur Vinted. Là, j'ai reçu récemment After God, le tome 1. Bon, je vais lire, je vais voir ce que c'est. Kindergarten Wars, donc j'ai les 3 premiers tomes. Je vais lire, j'avais adoré le début, donc ça je suis content, c'est une collection que je vais me faire. J'ai Beyblade, le tome 1 sur Vinted. Victor Hugo, Les Misérables. Bon, ça on garde, c'est sympathique. Ah, c'est tous les trucs qui traînent. Hein. Ceux qui chassent des elfes, le tome 1, c'était vraiment naze. Enfin, moi, j'avais vraiment pas aimé. Donc ça va se vendre sur Vinted. L'habitant de l'infini, dans une ancienne édition, tome 1 et 19. Donc ça, sur Vinted. From 5 to 9. Je sais même pas ce que c'est. C'est une bibliothèque qui a dû me l'envoyer. Ça dégage. Monster Collection. Pareil, j'aime pas le dessin, c'est gras. Tome 1, non, ça part sur Vinted. Hop là. Soit j'arriverai à les vendre, ce sera pas cher. Hein. Soit sinon, je les mettrai dans des lots. Alors Claymore, j'aimerais bien me les faire, mais là j'ai le tome 12 qui traîne tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais le revendre et je pense qu'un jour quand je me les ferai, je me prendrai un lot directement. Ça sert à rien d'avoir le tome 12 qui traîne tout seul, honnêtement. Donc Claymore, vendu. Tché. Un manga que je crois que c'était une amie et je lui ai jamais rendu. Donc l'histoire du Tché, un manga. Transparente. Le coffret en 4 tomes. Donc là en fait pareil, tout ce qui est personnage, ta copie, transparente, children. Voilà, c'était un vendeur qui avait vendu tout ça, il y avait un prix intéressant. Donc j'avais pris. Ranma 1,5, tome 38. Donc juste le tome 38 tout seul, ça me sert pas à grand chose. C'est bien, je peux avoir la fin et gagner du temps, mais non, ça va sur Vinted. Ensuite, de Ken Akamatsu, donc celui qui a fait Lovina, j'ai aussi Negima. Hop. Mais j'ai aussi là qui traîne moi quand je me réincarne en slime. Alors ça, l'histoire avait l'air intéressante. Parce que j'ai beaucoup de gens qui en parlent de ce que je vois. Mais là j'ai le tome 19 qui traîne tout seul. Ouais, ça sera revendu. Donc Negima, je disais, j'ai plein de tomes comme ça qui traînent. Je sais pas ce que j'en fais de Negima. J'hésite. Pour l'instant, je vais me mettre de côté et peut-être que je vais revendre tout ça. Ça me sert à rien. Voilà. Surtout que c'est pas ce que je lis en priorité. Vous avez vu, hein, avec tous les mangas que j'ai dans ma collection, vous voyez quel style je lis un petit peu. Stars, tome 4 et 5. Bon, bah ça dégage. Donc, dernière étagère. Hit, en 12 tomes, il me manque uniquement le tome 11. Donc là, c'est de la mafia. Pareil, Sunken-Rob. Donc ça, c'est tout l'étage mafia, gang. J'aurais pu mettre Tokyo Revenger. J'aurais pu mettre Tokyo Revenger. Sunken Rock, les 25 tomes. Donc c'est derrière. Voilà. Noritaka en 18 tomes. En 18 tomes et 2 collections différentes. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fiche un peu. Katsuo du même auteur. Voilà, pareil, 2 collections différentes en 10 tomes. En dessous, ça va être un petit peu plus simple. On a Assassination Classroom, l'intégrale. Donc c'est en 21 tomes. Voilà. Nous avons le nouvel Angyo Hanshi. Donc là, les premiers tomes. Et là, les derniers. 15, 16, 17. C'est encore très bien rangé, Benjamin, bravo. Hop là. Manga très sympathique. J'ai lu jusqu'au tome 10, je crois, donc il faudra que je me fasse la fin. Mais j'avais vraiment bien apprécié le principe et l'histoire. Donc je vous laisserai découvrir, hein, je vous dis, on va pas faire une vidéo trop longue, je vais pas trop détailler. Basilisk en 5 tomes, donc pareil en 2 collections, puisque c'est une galère à trouver le tome 5 dans cette édition-là. Donc là, ça avait été réédité il y a 2-3 ans, et donc j'avais sauté sur l'occasion pour reprendre le tome 5 dans cette édition-là.
Donc l'histoire de deux clans ninja qui s'affrontent. La suite, Basilisk The Oka Ninja Scrolls, en 7 tomes. Un peu moins bon, j'ai trouvé, vraiment. Mais bon, je l'ai. Booksters, l'un des rares, voire le seul manga français que j'ai. Alors l'histoire, rapidement, c'est chaque personnage a des livres, notamment qu'il peut invoquer et il peut faire sortir des personnages. Donc souvent des contes de Perrault, des contes de Grimm, des choses comme ça. Donc c'est vraiment très sympathique. Donc on peut avoir le petit chaperon rouge contre Hansel et Gretel. Voilà, c'est original. Par contre, je crois qu'il y a eu 3 tomes sortis en 10 ans, quoi, quasiment. Donc c'est une galère. BBL, un petit shonen en 3 tomes. Voilà, c'est terminé, c'est sympathique, sans plus. Bestarius en 7 tomes, j'adore. Le dessin est juste magnifique. Je vous montre rapidement. Voilà, c'est juste extraordinaire le dessin. J'ai ensuite Big Order, là j'ai 6 tomes, donc faut que je lise. Je crois qu'il y a déjà 8 ou 9 tomes, je dis peut-être une bêtise. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'avais trouvé les 6 premiers tomes d'occasion vraiment pas cher, donc j'avais pris. À voir ce que ça vaut. En dessous, alors, vous voyez les Black Clover, donc j'ai l'intégrale des Black Clover, plus... Donc l'intégrale des Black Clover, plus Black Clover Quartet Night, où j'ai 6 tomes. Derrière, nous avons Black Torch, en 5 tomes, l'intégrale. J'avais vraiment beaucoup aimé, et c'est dommage que la fin soit rushée à ce point-là, parce que jusqu'au tome 3, c'est juste, selon moi, excellent. Boozorenkin, beaucoup vu à un moment donné, dans les magasins, en 10 tomes, si je dis pas de bêtises. Oui, en 10 tomes, par l'auteur de Kenshin. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, je dis pas de bêtises. Bloodlad, en 17 tomes, l'intégrale, que j'avais trouvé d'occasion. Black Lagoon, c'était Black Lagoon, voilà, c'était sympathique, mais j'ai qu'un tome, donc ça va dégager. Voilà. Ensuite, en dessous, nous avons Chainsaw Man jusqu'au tome 14. Chainsaw Man, je me suis arrêté au tome 14, parce que vraiment, ça ne m'intéressait, mais plus du tout. Déjà que j'ai eu un petit peu de mal sur les 12 premiers, alors que c'est là où tout le monde avait adoré. Et ben, moi déjà au début j'avais du mal, et 14, ça m'a dit, je me suis dit sur le deuxième arc, ouais c'est bon, j'arrête, c'est pas pour moi. Les 3 premiers tomes de La dresseuse sans étoiles parcourt le monde pour récolter des déchets, que j'adore, j'en avais déjà parlé, c'est magnifique, c'est très chill comme on dit. Voilà, vraiment je vous le conseille. Hop, la caméra pour le lit de la petite, puisque effectivement je l'ai déjà dit, la petite dort ici. Dandadan, les 11 premiers tomes, donc les 12 premiers tomes de Dandadan, je ne sais pas où est le 12e, il est quelque part, faut juste que je le range. Derrière, nous avons Basta, pareil, un mélange d'éditions. J'ai, je crois, les 20 premiers tomes, les 22 premiers tomes. Voilà, faudra que je lise, les 23, pardon, faudra que je lise pour voir ce que ça vaut. Jamais ouvert. Buster Kill en intégralité. L'intégrale donc en 12 tomes. Voilà, plutôt sympathique, c'est un shonen classique. Ça ressemble à Fairy Tail, Eden Zero, Rêve. Voilà, on pourrait croire que c'est du Mashima honnêtement. Dragon Quest. Alors, Dragon Quest, là, nous avons... Hop, coucou toi. Donc, les magnifiques cartes, les derniers tomes. Nous avons Emblem of Roto, avec Emblem of Roto Returns. Donc Emblem of Roto qui lui, hop, on va le voir, est en 21 tomes. Et là, Dragon Quest qui est en 34 tomes. J'ai le 32, 33, 34 sur ma table de nuit à lire. Et j'aurais bouclé les Dragon Quest, puisque ça c'est directement Dragon Quest Emblem of Roto, les héritiers de l'emblème, c'est la suite de Emblem of Roto. Directement. C'est une ou deux générations après. Ensuite, nous avons alors un petit mélange de plusieurs choses. Evangelion.
Evangelion, les 6 tomes et Evangelion The Iron Maiden Second. Et bah ça va dégager. Parce que franchement, je n'ai pris... Déjà, j'ai cette collection-là, cette édition-là, je ne l'ai pas complète. Et en plus, je ne prends aucun plaisir à lire. Je n'ai pris aucun plaisir, donc ça dégage. Get Bakers, juste génial. Get Bakers, si vous ne connaissez pas Get Bakers, allez-y. Voilà, je ne sais pas si c'est très connu, mais moi j'aime beaucoup, j'ai adoré. Shootopie, que j'ai acheté, puisque du coup c'est par Riku Sanjo, celui qui a fait mon manga préféré Fly, au scénario. Les 4 premiers tomes, j'ai le 5 et 6 qui traînent sur ma pile à lire. 5, 6 et 7 sur ma pile à lire, je vois d'ici. Hop, Food Wars, les 5 premiers tomes. Ça, je ne sais pas ce que j'en fais. J'ai lu, bon, c'est sympathique, voilà. Mais je pense que ouais. Food Wars, en plus, il y en a trop, donc ça va sur Vinted. Fortress of Apocalypse, en 10 tomes. Manga d'horreur survie. Voilà, post-apo. Freerun, les 2 premiers tomes, que je n'ai toujours pas lu. Mais j'en entends beaucoup de bien. Donc il faudra que je m'y mette. En dessous, un manga que j'adore. Goblin Slayer, les 14 premiers tomes. Goblin Slayer Year One, les 10 premiers tomes. Alors c'est vrai que des fois c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui est dans Goblin Slayer et qu'est-ce qui est dans Year One. Parce que c'est les mêmes personnages. Et ensuite Daikatana, Goblin Slayer Daikatana, j'en ai déjà parlé. C'est dans le même univers mais c'est pas du tout le même dessinateur, c'est pas les mêmes persos. Donc voilà. High School of the Dead, 3 tomes. Je ne sais même plus pourquoi j'ai ces 3 tomes là. Honnêtement, je ne sais pas d'où j'ai 3 tomes comme ça. Faudra que je le mette de côté, je vais voir si je conserve ça ou pas. Innocent, tome 1. Voilà, j'ai le tome 1 de Innocent qui traîne. Je vais le garder parce que voilà, c'est sympathique, mais... J'ai derrière 3 tomes de Gintama. Donc je vais me débarrasser. Parce que c'est sympathique, mais 3 tomes, ça me sert à rien. Et j'en ai marre d'avoir des collections non terminées. Voilà, je pense qu'on n'est pas la cible en France pour ce manga-là. Voilà, c'est sympathique, ça fait fureur au Japon, je sais que c'est un classique là-bas. Mais voilà, je pense que ici, ça a pas marché comme prévu, Gintama. Donc les 3 premiers tomes que je vais revendre, et si un jour je veux m'y remettre, j'achèterai un lot plus gros que ça. Derrière, nous avons les... Hop, on va mettre ça là. Nous avons les 5 tomes de Green Blood. Manga sur western, vraiment top. Young GTO, j'ai un tome 1, ça dégage, juste un tome. Puisque j'ai GTO, ça me suffit largement. GTO, où il me manque uniquement un tome, le tome 11. Et j'aurai tout GTO. Donc voilà, si vous avez le tome 11 et vous le vendez, faites-moi signe. En dessous, Jujutsu Kaisen, les 21 tomes plus le tome 0. Je me suis arrêté au tome 21, clairement, ça me gonflait, je comprends rien. Les pouvoirs, quand déjà faut 15 pages pour expliquer un pouvoir, c'est que c'est pas normal. Kaiju, number 8, les 9 premiers tomes, très sympathique. Derrière, nous avons Kyo. Hop, alors, on va pousser ça, on va pousser Kaiju. Nous avons Kazé, pardon. Kazé, 2 tomes, ça dégage, c'est naze. Derrière, nous avons Kyo, Samurai Deeper Kyo. Voilà, beaucoup connaissent. C'est un classique. Manga de samouraï. Très très bon, 38 tomes. Très bien dessiné également. Donc voilà. En dessous, nous avons les 3 tomes de Prophétie. Prophétie en 3 tomes, édition complète. Très très bon, j'avais bien aimé. Hop. Nous avons
Marie-Grave, en 5 tomes, j'ai pas lu, j'en ai 4, donc j'attends de trouver le 5e pour lire et me faire l'intégrale. Mirai Nikki, j'ai 2 tomes, c'était sympathique, mais ça m'a pas non plus transcendé, donc ça je vais m'en séparer. Muséum en 3 tomes, j'avais bien aimé aussi, c'est vraiment pas mal. J'ai un tome de Mao. Ah, bah Mao, il va aller. J'ai du Miruhito, tome 1. Je ne sais plus en combien de tomes c'est. C'était plutôt pas trop mal. Après, c'est du classique. Faudrait que je regarde. Je vais le mettre là, mais il faudrait que je regarde en combien de tomes c'est déjà. Psyren, j'ai 5 tomes. J'avais vraiment bien accroché. Compliqué de trouver la suite. Donc je les garde parce que ça, je veux un jour quand même les finir. C'est vraiment très bon. Mais j'attends de voir. Derrière, j'ai les Kenichi, un manga un peu de combat. J'ai du tome 1 à 9 et 15 et 16. Je vais m'en séparer puisque je n'achèterai jamais la suite vu le prix. C'est exorbitant. Donc c'est très sympathique à lire, hein. J'ai pris du plaisir. Mais je n'ai pas la fin. Je n'ai pas la fin et je n'achèterai jamais la suite. Donc je m'en sépare. Donc voilà. Hop, du coup ça fait de la place. Tout de suite on a beaucoup plus de place. J'ai les Noura, tome 1 à 5 et 9 et 13. Ça pareil, je les conserve parce que je veux avoir l'intégrale un jour. Les 9 tomes de Nora. Bon, c'est sympathique, hein, ça se lit, c'est pas prise de tête, c'est pas dingue non plus, mais voilà. Magical Girl of the End. J'ai 4 tomes. En plus j'ai 1, 2, 4, 5. Je sais pas ce que ça vaut. Dites-moi en commentaire ce que ça vaut, sinon je les revendrai. Mar, les 15 tomes, et Mar Omega, les 4 tomes. Ça, j'ai vraiment bien apprécié. Vraiment bon pour moi. On a Machel, les 3 premiers tomes. Je me les ferai d'occasion. Voilà, je vais les prendre quand je les trouve d'occasion, tranquillement. En dessous, dernier étage, nous avons les Togari en 8 tomes. Ensuite, les Silver Spoon, pareil, par l'autrice de Fullmetal Alchemist en 15 tomes. Manga sur la campagne, l'agriculture, toutes ces choses-là. Hop, derrière, nous avons les Yongbi, quasi intégrales. Je crois qu'il m'en manque. J'ai les 20 tomes, voilà, bon, j'ai les 20 tomes de Yongbi à relire. Faudrait que je me remette dedans. Togenanki, les 2 premiers tomes, j'avais bien aimé. J'avais lu le premier tome, j'avais beaucoup apprécié. Donc je pense que c'est un des shonen que je vais commencer, que je vais continuer une fois que l'une de mes séries sera terminée. Versus Earth, en 9 tomes, et je galère à trouver les tomes 6 et 7. Ça fait partie des collections difficiles à compléter. Ensuite, on a Vampire Chronicles, que j'avais bien aimé, un petit peu. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais voilà, c'est plutôt. Voilà, j'ai pas regretté ma lecture. En 9 tomes en plus, donc ça se lit plutôt vite. Street Fighting 4. Voilà, ça j'avais bien aimé. Du what the fuck avec des chats de rue qui combattent. Désolé pour le doigt qui va devant l'objectif. En 4 tomes. Donc vraiment très sympa. Hop. Alors, dernière colonne, nous avons l'intégrale de Berserk, le tome 42 est dans ma pile à lire. Donc voilà, les 40 premiers tomes derrière, enfin, bon, c'est un petit peu disséminé. Ariadne, en 12 tomes, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus combien de tomes c'est, mais les derniers sont vraiment galères à trouver, peut-être en 15 d'ailleurs. Atom the Beginning, donc ça je ne sais pas ce que je vais en faire. Pas sûr que ça m'intéresse vraiment, je vais
Tom the Beginning, tome 1, 2, 3, 5, ça je vais m'en séparer, voilà, je sais pas pourquoi j'avais pris ça. Honnêtement, je pense que c'était pour compléter des commandes. En dessous, nous avons le chef de Nobunaga, pas lu encore, mais ça parle d'un chef cuisinier de Nobunaga, comme son nom l'indique. Les 10 premiers tomes. Dites-moi si vous connaissez ce que vous en pensez. Les 22 tomes de Beastars, que j'ai beaucoup apprécié. Les 4 tomes de Blue Dragon Ralengrad, j'en avais parlé récemment dans une vidéo. Donc les 4 tomes l'intégrale. Black Butler, j'ai les 8 premiers tomes et le tome 13. Voilà, si vous avez lu, dites-moi s'il faut que je continue, que je commence déjà, ou pas. Derrière, nous avons les Beelzebub. Hop là. L'intégrale en 28 tomes. Et l'intégrale également de Blazer Drive en 9 tomes. En dessous, Darwin's Game. J'ai 20 tomes de Darwin's Game que j'ai trouvé d'occasion récemment sur Vinted. Donc 20 tomes, je vais m'y mettre. J'ai entendu pas mal de bons échos, donc à voir. Derrière, nous avons les Blue Exorcist. J'ai les 27 premiers tomes de Blue Exorcist. À côté, l'intégrale de Shonshu en 15 tomes. Voilà, pour ceux qui connaissent. Derrière, ce sont les Beck. Alors, pas tous dans un bon état, comme vous voyez, puisque ce sont des mangas, certains ont 20 ans. Voilà, et ont connu plusieurs déménagements, et il me manque quelques-uns. En dessous, nous avons Die Greyman, les 28 tomes. Donc, très bon manga. Nous avons Devilman, 2 tomes, tome 2 et 3. Donc ça, pareil, comme j'ai déjà dit, c'est juste 2 tomes, ça dégage. Hunter, en 4 tomes, je verrai ce que j'en pense. Derrière, un manga que j'adore. Alors, c'est pas un manga, c'est plutôt un manhwa, parce que c'est coréen. C'est Demon King. Demon King, j'adore. Alors, je vais vous montrer un petit peu le dessin. Trop peu connu à mon goût. J'adore le dessin, les scènes de combat sont magnifiques. Donc c'est le messager de la mort, l'homme le plus fort de tous les temps, qui est renvoyé dans le corps d'un enfant en tant que messager de la mort pour aider les âmes et les raccompagner. Seulement, les anciens combattants qu'il a vaincus de son vivant vont vouloir revenir sur Terre pour se venger. Et donc voilà, sauf que lui, avec son corps d'enfant, il va devoir se battre contre les anciens combattants les plus puissants du monde qu'il avait battus avant. Donc voilà. En dessous, lisez Demon King. En dessous, Dr Stone, on voit, avec les premiers tirages brillants. Je m'étais arrêté au tome 7, puisque j'avais trouvé ça un petit peu long à la lecture, à part sur les 2 derniers tomes, le 6 et 7. Et après, je sais que je vais m'y remettre, parce que je trouvais ça quand même sympathique, le concept. Et donc j'ai quelques tomes que je trouvais d'occasion. Fire Punch, les 8 tomes, l'intégrale, dont j'ai parlé récemment. Fire Force, les 7 premiers tomes et le tome 34. Voilà, dans sa jaquette spéciale. Donc sa petite jaquette brillante. À côté, nous avons pareil un manga dans les premiers que j'ai eu, Devil, que j'adore. En 15 tomes, l'histoire d'un ange et d'un démon qui, pendant leur combat, se retrouvent éjectés sur Terre dans le corps de frères jumeaux. L'ange étant projeté dans le corps du frère jumeau qui était une racaille sur la Terre et qui est le plus grand des 2 frères. Et du coup, le démon dans le corps d'un intello à lunettes qui sait pas se battre et qui est trouillard comme pas possible et qui a un corps tout frêle. Donc voilà, et ils vont devoir coopérer pour regagner leur corps respectif. Donc voilà, manga typiquement années 80-90.
mais que j'aime beaucoup. Derrière, nous avons Demon Slayer. Hop. Dans l'édition classique. L'intégrale de Demon Slayer en 23 tomes. Voilà, Demon Slayer, le manga. Je pense, l'animé, j'ai regardé quelques épisodes, est vraiment très bon. Le manga, c'est vraiment pas fou du tout. Ensuite, en dessous, nous avons Gamaran. Alors, Gamaran, j'ai l'intégrale en 22 tomes. J'ai également les 22 tomes, il y en a 2 qui sont ailleurs, de Gamaran, le tournoi ultime, la suite. Lisez, à choisir, lisez quand même Gamaran plutôt que le tournoi ultime. À côté, Genzo, le marionnettiste, j'ai 4 tomes, il me manque le 3, parce que c'est en 5 tomes. Derrière, qu'avons-nous? Derrière, nous avons Full Metal Alchemist dans cette édition-là. Pareil, j'ai déjà dit, j'ai cette édition-là, je la conserve. Je vais pas changer, même si la nouvelle édition est vraiment magnifique, je l'avoue. En dessous, Green World en 8 tomes. Un peu comme Versus Earth, ça fait partie des mangas post-apo où c'est galère de trouver la fin. Donc je suis content d'avoir réussi à le terminer il n'y a pas très longtemps. Donc c'est en 8 tomes. L'histoire de la planète et des plantes qui prennent le pouvoir sur Terre. Inuyasha, j'avais beaucoup apprécié les premiers tomes que j'avais lus et quand j'y trouve d'occasion, bah, j'en prends quelques-uns. Donc j'en ai une petite dizaine sur les 30 et quelques. Jackals, voilà, on le voit beaucoup à la revente, je comprends pas pourquoi. Parce que c'est vraiment très bon, j'aime beaucoup le dessin en plus. Donc c'est assez... Voilà, faut pas le mettre entre toutes les mains non plus. Mais l'intégrale en 7 tomes. Je suis un assassin, les 4 premiers tomes. J'avais vraiment bien aimé, j'ai lu récemment. Je vous en avais parlé. Derrière, nous avons Oshin. Derrière, nous avons Oshin et... Donc l'intégrale en 23 tomes, Kamen Teacher en 4 tomes, et Kamen Teacher Black en 5 tomes. Donc l'histoire d'un professeur qui, pour corriger ses élèves, se fait passer pour un motard avec un casque, donc personne ne le voit, et là il corrige ses élèves. Mais du coup, il peut faire ce qu'il veut, vu qu'on ne sait pas que c'est lui. Donc voilà, c'est assez sympathique. Puis c'est des séries courtes, 4 et 5 tomes. Ensuite en dessous nous avons les 16 premiers tomes de Mao. Hop. Nous avons King's Game, les 5 premiers tomes, et King's Game Extreme 5 tomes. Kekaishi, 14, jusqu'au tome 14, mais après il manque le tome 11. Pareil, j'aimerais bien avoir l'intégrale. Les carnets de l'apothicaire, de l'édition Kiun, et l'offre à 3 €, l'offre découverte. Donc j'ai les 2 premiers tomes, puisque je pense que je vais bien l'apprécier. Nous avons la loi d'Ueki, un petit shonen classique, sympa. Voilà, sur tout ce qui est bio, vert, en gros, c'est assez marrant. C'est assez rigolo, c'est what the fuck. En 16 tomes, avec des pouvoirs. C'est du shonen. Derrière, nous avons Kenshin, un de mes mangas préférés, que j'adore. Voilà. L'ancienne édition, pareil, la nouvelle édition est magnifique, je trouve, avec le sabre sur la couverture. Mais j'ai l'ancienne édition en 28 tomes que je conserve. En dessous, on arrive bientôt à la fin. Nous avons... Alors, en dessous, nous avons Sakamoto Days, 1, 2, 4, 11, 13. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture sur le premier tome, donc je vais me les prendre. Undead Unlock, pareil, j'en ai parlé récemment, le tome 1. Satan 666, les 19 tomes, l'intégrale de Seishi Kishimoto, le frère de Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto. Donc moi j'ai vraiment trouvé ça bon, donc je les conserve. Spy Family, j'ai les 9 premiers tomes, j'ai le 6 et 7 qui sont sur ma table de chevet. Scott Pilgrim, voilà, que je trouve ça drôle. Donc j'ai les 3 tomes, je conserve. Versailles of the Dead, tome 1, bon je le conserve, c'était sympathique, je verrai si je trouve la suite. Servamp, c'est bien, j'ai juste le tome 2 qui se balade, donc ça dégage. Samurai Champloo, les 2 tomes, je garde, même si le manga n'est pas à la hauteur de l'animé. Et derrière, nous avons les Reborn. Donc nous avons plusieurs tomes de Reborn, je n'ai pas l'intégralité.
l'intégrale. Hop là. Derrière, nous avons donc plusieurs tomes de Reborn. Loin d'avoir la totale, la complète, mais j'aimerais bien tout avoir, puisque j'avais lu les 6 premiers tomes et j'avais beaucoup apprécié. À côté, nous avons un manga que j'aime beaucoup également. Pas si connu que ça, je pense. Psychometer Eiji, l'histoire d'un homme qui, quand il touche des objets, voit leur passé. En gros. Donc il va aider la police. Et il m'en manque quelques-uns, si je ne dis pas de bêtises. Il me manque le 14. Voilà, il me manque le tome 14. Oh, et dernière case, nous avons Tajikao, un manga en 4 tomes. Alors, compliqué la lecture, hein. C'est pas un truc que j'ai apprécié de fou, mais bon, voilà, je le garde quand même. Yaiba. Bon. Yaiba, ça va partir. Ça, franchement. Et ça découvre ce que vous voyez derrière. J'ai les 10 premiers tomes de Warlord. Du combat, du samouraï, des choses comme ça. Combat à l'épée. Je crois que c'est en 15 tomes. Yozakura Family en 5, les 5 premiers, pardon. Zipang, les 3 premiers tomes. Donc je garde parce que Zipang, j'avais bien aimé. Même si, voilà, c'est histoire d'avoir les 3 premiers tomes, même si je ne sais pas si je continuerai. Yozakura Family, les 5 premiers tomes, pas encore lu, mais j'ai entendu beaucoup de bien. Et derrière, vous l'avez vu, c'est l'intégrale de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Voilà, en 38 tomes. Et Yu-Gi-Oh! R, 5 tomes. Donc voilà. Et le meilleur pour la fin, si je puis dire, le manga le plus nul que j'ai jamais lu, mais que je conserve tellement il est nul, et ça me fait rire, Samurai Rising. Je pense que c'est la chose la plus affligeante que j'ai jamais lue de ma vie. C'est nullissime. Je crois qu'à un moment, il combat avec sa... Voilà. C'est ridicule. Donc voilà, c'est nul. Mais je le conserve parce que ça me fait rire. Donc voilà. Voilà un petit peu ce dont je vais me débarrasser. Donc ça fait un petit peu de place quand même. Après, voilà, si vous voulez voir, j'ai aussi de la BD, j'ai du sillage pour ceux qui connaissent. J'ai Oko, j'ai du, bon, un peu de Sambre. J'ai notamment du Black Sad, Troll de Troie, Seul, voilà, un petit peu de Largo Winch, un petit peu de tout, du Walking Dead, du Star Wars. Hop, j'ai le dernier Tortue Ninja. Voilà. Donc voilà, c'était... Ah oui, et puis... J'ai oublié le nouveau Fun Club qui est là, avec ma pile à lire. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses. Il y a Cthulhu aussi, voilà. Effectivement, vous voyez le Berserk, le Dandadan, Daikatana. Voilà, je transpire un petit peu, parce que quand même il y avait pas mal de choses à faire. J'ai fait vite, hein, j'ai rushé, je suis désolé. Peut-être y avoir une version longue ou une version courte. Mais... Voilà, vous avez vu un petit peu, il y a près de 4000 mangas, pas mal de collections.